Hey, hey, hello les petits choux, comment ça va? C'est reparti pour une recette, pour la recette de l'après-midi. J'espère que vous avez bien commencé le week-end et que vous profitez de ce beau soleil. On a un super soleil en Alsace, c'est cool. Donc voilà, on va voir qui c'est qui est en ligne. Comme d'habitude, cette recette sera disponible en replay et je vous remercie d'avance pour les partages. Je serai super reconnaissant pour ça, donc je vous dis merci en avance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une recette toute simple, mais qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'on est sur une recette sans gluten et sans lactose. Là, je pense par exemple à Elodie, ça va t'intéresser cette recette. Et on va utiliser du coup le moule 20 mini muffins. Donc 20 mini muffins, c'est vraiment un moule de base. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va faire des mini muffins sucrés, salés, des cupcakes. On va faire j'avais fait des petits trucs au chocolat chaud. Enfin, voilà, une préparation pour faire du chocolat chaud, c'était top. On peut faire des petites timbales de fraises ou des croustillants au poulet. Il y a plein de recettes à faire là-dedans. Le moule 20 mini muffins est disponible dans l'offre Maxi. Attention, cette offre ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois. Changement de catalogue en février. Donc cette offre Maxi ne sera plus disponible, en tout cas pas comme ça. Donc c'est quoi l'offre Maxi? L'offre Maxi, c'est vous avez le choix entre 3 moules, entre les 20 mini muffins, les madeleines ou les grands ronds. En plus de ça, vous recevez le moule 3 tablettes. Vous recevez la plaque aluminium plus une toile de cuisson. Vous recevez le pinceau en silicone. Et le moule à cake est offert, donc c'est 35 € d'économie dans l'offre, donc c'est un moule offert, donc ça c'est vraiment le top, donc profitez-en, il reste que quelques jours jusqu'à la fin du mois. Pour cette recette, donc on va utiliser donc le cul de poule, donc là j'ai pris le petit, on a du sucre cassonade dedans, donc là au niveau des quantités on a 150 donc j'ai mis 160, j'ai un peu diminué. Donc là on est à 160 g de sucre. On va rajouter 4 œufs dedans. Pourquoi j'utilise ma balance? On n'en a pas encore besoin. On va la mettre de côté. Donc là on rajoute 4 œufs dedans. Donc là je prends le reste de tout à l'heure. Tac, celle-là je vais l'enlever parce qu'elle nous gêne. Donc là 1. On les sépare. On les met bien un après l'autre. 2, 3 et le 4e. Donc là, on est sur une recette, je le répète, qui est sans gluten et sans lactose. Donc c'est la première fois que je vais utiliser de la farine de riz. On est en test, on va voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors voilà, on rajoute le 4e et on va venir mélanger tout ça. Donc là, on a notre cul de poule qui est sur son support. Hop, on casse les œufs et on vient mélanger tout ça jusqu'à ce que ça mousse. Donc là, sur le mois de janvier, donc jusqu'à partir de 69 € de commande, on a un cadeau. Donc ça, c'est top. C'est un super torchon pour la cuisine, c'est hyper beau. Il a des super belles couleurs, je vous en dis pas plus. Salut Dominique, comment tu vas? Il y a soleil aussi chez vous. Mais oui, donc ce torchon, il est vraiment très très chouette. Donc moi, il est dans ma cuisine. Je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose d'utile, qu'on a vraiment l'utilité tous les jours. On n'en a jamais assez dans sa cuisine quand on aime cuisiner. Alors là, hop, on fouette, on fouette. Et alors, c'est pareil, si vous aimez les cadeaux et que vous faites un petit regroupement de commandes ou si vous êtes intéressé par un des électroménagers Borealia, Canofea ou BeSave,
c'est le moment de se lancer parce que là, les cadeaux sont doublés. Donc, vraiment, c'est maintenant qu'il faut... s'équiper parce que là, vous recevez plein de moules, plein d'accessoires, plein de choses en cadeau. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer. On a toujours encore nos offres de financement. Donc, surtout, ne passez pas à côté. Voilà, donc là, on a mélangé nos œufs et nos sucres. Notre sucre, pardon. Maintenant, on peut passer sur la balance. On va rajouter la poudre d'amande et du lait végétal. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau de l'huile, donc là, on a de l'huile d'olive. Là, on va rajouter 120 g d'huile d'olive. Quel sérieux? Voilà. On va rajouter du lait d'avoine. Donc là, pareil, 120 g aussi. On met la tare. Donc là, la balance, elle pèse jusqu'à 10 kg. Jusqu'à 10 kg, elle n'a pas de pile. On la charge avec... Attendez. Voilà. On la charge avec, avec un câble USB. Ça lui elvire comme son téléphone. Donc ça, c'est vraiment le top. Ok, et là, on va venir tout ouiller. Donc là, on va venir incorporer les liquides dans notre mélange œuf, sucre. Et on va venir ajouter rajouter. Ah, en fait, j'ai fait à l'envers. C'est pas grave. Là, on va venir rajouter la poudre d'amande. Donc, la poudre d'amande, on en met 80 g. Ouais, c'est pile poil. Voilà. On finit le paquet. On va remélanger tout ça. On mélange bien. Et on va venir mettre la farine. Donc, vous connaissez hein, ces petits sacs. Vous voyez là les petits, la petite ficelle. Est-ce que vous saviez que juste vous l'ouvrez, donc vous enlevez juste le nœud dans le bon sens. On y va avec délicatesse. Tac, on tire. Et ça vous ouvre votre paquet. Bonjour Martine. Salut Mika, comment ça va? Et là, on rajoute notre farine de riz. Donc là, on va mettre 200 g de farine de riz. On remet la tare. J'espère que mon cul de poule est assez grand. Voilà. Elle est toute fine, la farine de riz. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, et on rajoute encore une cuillère à café de bicarbonate de soude. Bah ouais, ça va te donner faim, c'est le but. Voilà, une cuillère de bicarbonate alimentaire. Et on va venir mélanger ça.
Faut qu'on se fasse une bouffe, Nika, comme ça je te ramènerai les gâteaux. Salut Monique. Voilà, là on y va en douceur au début pour pas en mettre partout. Et on va bien venir mélanger pour vraiment enlever tous les grumeaux. Et voilà, là déjà on a une belle pâte. Ça se mélange plutôt bien. Donc là, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur une recette de muffins à la framboise, sans gluten et sans lactose. Bonjour Dolores, comment ça va? Et voilà, donc là, notre recette est pratiquement terminée. On va juste encore ajouter nos framboises à l'intérieur. J'ai pas mis mon four à chauffer. Donc là, j'imagine à 180 degrés. Ouais, 180 degrés. Et on va rajouter nos framboises. Donc là, on est sur des framboises surgelées. On vient mélanger tout ça. Par contre, on va prendre une spatule, ça va être plus simple. Ah, on a des framboises emprisonnées. Voilà, on vient mélanger tout ça. Est-ce que ça vous parle cette recette? Dis-moi. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des choses un peu sans lactose ou sans gluten? Des recettes qui sont, enfin, ouais, entre guillemets, plus digestes pour la santé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là, nos framboises sont bien mélangées. On va prendre la mini louche qui est où? Qui n'est pas là. Elle va être dans la vaisselle, bien sûr qu'elle est là. Alors, je vais vite faire la laver. Voilà, notre moule mini muffin est prêt et on va le remplir. Et ben, Elvire, ouais, j'espère que ça va être trop bon. J'espère que ça va être trop bon, c'est le but en même temps. Non, non, il n'y a pas de raison, il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc non, non, ça va vraiment être une bonne recette. Et comme dit, c'est une fois une alternative. Et puis je sais, voilà, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu à la recherche de recettes comme ça. Donc voilà, c'est le moment de les partager en fait. Voilà, là on remplit avec la mini louche. J'aime bien moi avec la mini louche, avec son effet spatule sur le devant de la mini louche. On pourrait aussi utiliser le pichet, mais je trouve que quand on a les framboises, c'est un peu délicat parce que les framboises ont tendance à tomber du coup en bas ou alors elles restent bloquées dans le pichet. Donc c'est pas juste le plus pratique avec le pichet, mais je trouve que du coup la petite louche c'est une bonne alternative. Alors c'est une recette, je sais pas au niveau des quantités, moi c'est une recette que j'ai trouvée dans un livre. J'ai doublé les quantités. Maintenant, je ne sais pas du tout par rapport au moule ce que ça va faire. Mais en tout cas, quand je vous publierai la recette du club, ça sera les bonnes quantités pour le moule. Hein. Je vais jauger ça tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Est-ce que vous avez hâte de voir les nouveautés qui vont sortir en septembre? En septembre, qu'est-ce que je raconte? En février. On a un nouveau catalogue là en février là qui vient.
On va bientôt, on a déjà pu apercevoir un peu les nouveautés. Il y a vraiment de très très belles choses pour pas qu'il y ait un moule, mais je vous en dis pas plus, mais quand même. Il est trop beau, il est trop mignon. Il y a vraiment des choses sympas là qui arrivent. Donc dites-moi si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir aussi comme nous, on est chaque fois excités quand on a les sorties de catalogue. De voir les nouvelles formes et les nouveaux moules. Bon, alors là, clairement, je vais avoir trop de pâtes. Donc, pas grave, on va faire 2 fournées. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous mettrai les bonnes quantités. Je pense qu'il faut 1,5 fois la recette. Voilà. Hop, qu'il y ait bien au moins une petite framboise entière dans chaque empreinte. Alors, je sais, là, je vois sur le live qu'il y a des habitués Guy de Marle, des grandes fans. Est-ce que le moule mini muffin, dites-moi, est-ce que vous l'utilisez souvent? Est-ce que c'est un moule que vous aimez bien? Pourquoi vous l'utilisez? Dites-moi un petit peu en commentaire. Ça donnera peut-être des idées aux autres. Voilà, on a presque rempli notre moule. Alors, dans le livre, il y a écrit 30 minutes de cuisson. Alors, clairement, je pense que 30 minutes, c'est beaucoup trop. On va les mettre 20 minutes. Après, je pense que c'est prévu pour des grands muffins, pas pour des mini muffins. Celui-là, il n'a pas de framboise dedans. Donc, on va déjà mettre 20 minutes. Mais comme dit, je vous donnerai tous les détails dans la recette du club quand je la publierai. Parce que là, vous voyez, clairement, il nous reste encore de la pâte. Je pense que ça va me faire encore une demi-plaque. Et après, je vous ferai une petite vidéo de démoulage. Comme ça, vous verrez comment ils sont. Et puis comme ça sera l'occasion de goûter, n'est-ce pas? On va faire un peu de nettoyage là. J'espère que je les ai pas trop remplis. Alors, je sais pas s'ils vont vraiment monter beaucoup. On va voir. J'ai peut-être rempli un peu beaucoup. Bon, ils sont gourmands, quoi. On verra le résultat tout à l'heure. Donc là, je vais les mettre pour 20 minutes au four. Donc, ce sont des mini muffins à la framboise. Recette sans gluten, sans lactose. Donc, c'est assez intéressant. On va découvrir ça ensemble tout à l'heure. Ce qui est important pour ce mois de janvier, c'est donc moi je passe encore une commande début de semaine là qui arrive. À partir de 69 €, vous avez un cadeau, donc un cadeau utile pour la cuisine, cadeau utile pour la cuisine, un beau torchon, donc ça on n'en a jamais assez, donc ça c'est vraiment un chouette cadeau. Vous pouvez avoir des cadeaux en plus avec des regroupements de commandes. Ou si vous voulez encore organiser un atelier sur toute fin du mois, je dois encore avoir 1 ou 2 dates de disponibles, on peut encore s'arranger, mais c'est double de cadeaux, donc vous avez vos cadeaux hôtesses, plus des moules en plus offerts, donc tout ça, ça compte aussi pour Borealia, Canofea, B-Save. Tout rentre en ligne de compte pour le doublage de cadeaux, donc profitez-en. On a toujours encore les facilités de paiement, donc ça c'est cool aussi. Et puis voilà. Et comme dit, la sortie du nouveau catalogue en février. Donc, il est temps de réserver vos dates d'atelier. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous et un tout beau week-end. Gros bisous!